C'est la même Novo. En fait, c'est... Les Gilets jaunes, comme chaque samedi, continuent de réécrire l'histoire de la France, en tout cas l'histoire contemporaine. Aujourd'hui, nous sommes à l'acte 9 de la mobilisation des Gilets jaunes sur toute la France. Et qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à cet acte 9? Sur le terrain, on voit qu'il y a un imposant dispositif de sécurité. Il y a des CRS partout, à Paris. Partout, vous verrez des gilets jaunes, vous verrez des CRS. Partout, vous verrez des endroits importants de Paris, vous verrez des CRS. Les quarts des CRS, comme derrière nous, il y en a un peu partout dans Paris. Et les gilets jaunes sont en train de se diriger vers les Champs-Élysées. Ils étaient au niveau de Bastille. Place de la Bastille, ils se dirigent vers l'avenue des Champs-Élysées, d'où va converger la plupart des mobilisations des CRS. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Emmanuel Macron a proposé le grand débat. Qu'est-ce que c'est que le grand débat? Nous allons demander aux Gilets jaunes ce qu'ils pensent du grand débat, si ça apporte quelque chose à leurs revendications. Et donc le grand débat national, c'est à l'initiative du président de la République, Emmanuel Macron. Le gouvernement engage un grand débat national permettant à toutes et à tous de débattre de questions essentielles pour les Français. Son organisation bénéficie de l'appui de la Commission nationale de débat public, en sigle CNDP, autorité indépendante créée en 1995 pour veiller au respect du droit à l'information et à la participation. Et donc le grand débat aura lieu un peu partout en France, sur tout le territoire. Chacun peut organiser un débat, que ce soit à l'échelle du quartier, du village ou de la région. La Commission nationale du débat public enregistre et accompagne ces démarches. Elle propose un kit pour la tenue des débats et des stands pour recueillir la parole citoyenne sur le terrain. En parallèle, d'autres manifestations seront également organisées au niveau régional ou national pour permettre au grand nombre de participer. Le grand débat se tiendront également en ligne sur une plateforme. Et pourquoi faire ce débat? Il s'agit d'envisager des solutions pour l'avenir des Français sur des problèmes majeurs. Le gouvernement propose donc 4 thèmes. Et ces 4 thèmes sont la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics. Et donc les différentes étapes, ça va commencer en janvier 2019 et ça va se terminer en fin mars 2019. Donc sur la base de l'ensemble des remontées territoriales et leur synthèse, les mesures concrètes seront annoncées en avril. Et donc l'outil majeur d'Emmanuel Macron est ce grand débat-là. Il propose le grand débat finalement, peut-être en réponse au RIC qui a été demandé par les Gilets jaunes un temps. Il veut faire participer tous les Français à ce débat. Et donc nous allons demander aux Gilets jaunes si c'est important pour eux de participer à ce grand débat national, s'ils croient en ce grand débat national et si ça va calmer un peu les ardeurs sur le terrain. Et nous allons aussi leur demander leur avis sur les grandes mesures anti-casseurs que le Premier ministre veut élaborer pour gérer un peu ce qui se passe sur le terrain tous les samedis. Et par ailleurs, le président Emmanuel Macron a annoncé dans une allocution que les Français avaient perdu le sens de l'effort. Cette phrase a choqué notamment les politiques. Nous allons savoir aussi ce que les Gilets jaunes pensent. Et dernière chose, c'est la cagnotte, la guerre des cagnottes. Donc la cagnotte du gilet jaune boxeur a été fermée et on ne sait pas ce qui va advenir des fonds qui ont été récoltés. Et en parallèle, il y a une cagnotte qui a été ouverte pour les CRS qui a atteint le 1 million d'euros. Et donc, est-ce qu'il y a une guerre des cagnottes? Qu'est-ce que les Gilets jaunes pensent de cette différenciation-là entre aide à apporter à un gilet jaune et aide à apporter à un CRS? Regardez les gars! Le président Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation de ce grand débat? Je pense que l'objectif du grand débat, c'est de noyer le poisson, c'est d'empêcher les manifestations, de dire aux gens de rentrer chez eux en attendant d'éventuellement trouver des solutions qu'il n'a pas envie de trouver, sinon il aurait fait des propositions un peu plus substantielles. Je crois que c'est du pipeau, quoi. Entre l'acte 8 et l'acte 9, le Premier ministre a proposé des lois anti-casseurs. En tout cas, il va les proposer. Et si ces lois sont votées, qu'est-ce que vous pensez d'un tel dispositif?
D'abord, je pense qu'il y a dans la loi tout ce qu'il faut déjà depuis suite aux attentats pour faire la police suffisamment. Et je pense que c'est absolument liberticide et grave. Et je crois que la France est en train de glisser gentiment vers un État totalitaire ou en tout cas policier. Il y a beaucoup le mot dictature qui est employé sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, ça pue. Et aussi, il y a eu la guerre des cagnottes entre l'acte 8 et aujourd'hui. Donc, il y a eu la cagnotte qui a été ouverte sur Litchi pour le gilet jaune qui a donné malheureusement des coups de poing au CRS. Et au bout de 100 000 €, cette cagnotte a été fermée. Et dans la foulée, une cagnotte a été ouverte pour venir en aide au CRS. Cette cagnotte, elle est encore ouverte. Elle a atteint le million d'euros. Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre de cagnottes ? Je ne sais pas, la guerre des cagnottes, je trouve que c'est un peu stupide puisque c'est un homme politique qui a lancé la cagnotte des CRS, donc c'est niveau maternel. Je crois que c'est monsieur Muselier ou un truc comme ça. Je sais pas, apparemment il y a un robot qui a alimenté cette cagnotte des CRS, donc c'est en plus pas normal et il paraît en plus que c'est illégal de faire une cagnotte pour des fonctionnaires. Enfin bref, j'étais pas spécialement pour donner à la cagnotte du boxeur, mais bon, il s'était excusé dans une vidéo, il s'est rendu à la police, je crois que cette cagnotte elle servait à l'aider pour les frais de justice, etc. Donc c'était une bonne idée. Et aussi, Mediapart, sur son site, vient d'annoncer en citant les urgentistes que les gilets jaunes blessés qui sont évacués aux urgences sont fichés. Il a été demandé aux urgences de ficher ces gilets jaunes-là. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel agissement? Je ne savais pas. Je trouve ça hallucinant et ça va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. On glisse gentiment vers un État totalitaire. On n'a rien à envier à la Russie ou à d'autres pays qu'on se permet de critiquer tout le temps facilement. Et sinon, quant à Mediapart, c'est pas un journal que j'apprécie beaucoup depuis certaines révélations sur qui couche avec monsieur Mélenchon. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel dispositif? À mon avis, maintenant, c'est sûr, comme il n'écoute plus du tout le peuple depuis un certain temps, c'est ce qui nous met dans un désarroi. Moi, je me dis, pour ma part et avec beaucoup de gens avec qui je discute, de ce grand débat, je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Et nous, comment dirais-je, on ne pense pas qu'après le grand débat, on ne s'attend pas à des merveilles, quoi. Je veux dire qu'il y a de l'espoir qui va certaines promesses qui pourraient un petit peu aller en notre faveur, surtout quand on voit tout ce qui a été annoncé cette semaine, enfin, même des choses vraiment qui font peur de la part de Castaner. On dit, c'est pas le président de la République qui va aller en notre faveur après tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Justement, le Premier ministre annonce depuis l'acte 8 la mise en place de lois anti-casseurs. Qu'est-ce que ça vous invoque, une telle loi anti-casseurs en pleine mobilisation de Gilets jaunes? Le problème, loi anti-casseurs, c'est bien beau, mais il n'y a plus de justice. Il y a certains qui ont le droit de casser. Par exemple, quand on voit certains policiers comme celui de Toulon, là, lui, il a donné des coups de poing, ni il est jugé, ni rien du tout. Et un boxeur, même s'il aurait peut-être pas dû faire, aux yeux de certains, il est allé trop loin, mais il a voulu sauver une femme, quelque part ça partait d'un bon sentiment. Alors lui, par contre, on le garde en garde à vue. Alors la loi anti-casseurs, s'il n'y a pas de justice par ailleurs, non, là avant de l'appliquer, il faudrait un petit peu bien recadrer les choses et remettre la justice vraiment comme il se doit, quoi. Justement, il y a eu la guerre des cagnottes entre l'acte 8 et 9 aujourd'hui. Donc il y a eu une cagnotte ouverte pour celui que vous avez désigné par le boxeur. Cette cagnotte elle a été fermée au bout d'un peu plus de 100 000 €. Et il y a eu une cagnotte qui a été ouverte pour venir en aide au CRS. Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre des cagnottes? La guerre des cagnottes, alors j'ai pas beaucoup d'opinion là-dessus. Je dirais que de ça, j'en ai un aperçu un peu plus lointain, donc je pourrais pas trop m'exprimer là-dessus. Mais non, là je peux pas. Dernière question, Mediapart vient d'annoncer sur son site, citant une source au sein même des hôpitaux, les urgentistes. Donc Mediapart cite les urgentistes. Il a été demandé aux urgentistes de ficher les gilets jaunes blessés qui sont évacués dans les hôpitaux. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait penser ça? Mais ficher dans quel sens? C'est-à-dire que faire un fichier des gilets jaunes qui arrivent blessés dans les urgences.
Ah oui, et fichés, parce que c'est des citoyens comme les autres. Donc ce qui m'étonne, c'est pourquoi on fiche les gilets jaunes plus que n'importe quelle autre personne qui peut avoir été blessée à n'importe quel moment, n'importe où, quoi. Donc qu'est-ce qu'il veut voir par là? Moi, enfin, pareil, j'aurais besoin d'en savoir plus à ce niveau-là. Ah, justement, qu'est-ce que vous pensez d'un tel comportement? Bah, quelque part, enfin, ça m'interpelle. Je me dis est-ce qu'il ne veut pas justement ficher et nous passer au scanner de façon à ce que mieux nous repérer. Donc quand je dis ficher, moi je ne le sens pas dans un très bon sens au premier abord. Mais maintenant, je demanderais, c'est pareil, moi j'étais pas trop au courant de cette histoire qu'il voulait ficher, mais j'aurais besoin d'en savoir plus avant toute chose. Le président Macron a proposé l'organisation d'un grand débat national. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel dispositif? Moi je pense que c'est une grosse arnaque, parce que de toute façon, à partir du moment où vous conviez des gens à débattre et que vous leur dites non mais il y a tel sujet, tel autre sujet encore qui de toute façon qui ne pourront pas être évoqués, je vois pas l'intérêt de participer à une telle mascarade. Moi je considère que c'est une mascarade, donc voilà. Donc simplement pour brouiller les pistes et puis simplement pour essayer de décourager et comment dirais-je, et enfumer tout le monde, quoi, dans l'espoir que ça s'essouffle et que ça disparaisse comme ça dans une espèce de brouillard, de confusion. Entre l'acte 8 et l'acte 9 aujourd'hui, le Premier ministre Édouard Philippe aussi a proposé la mise en place de lois anti-casseurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est dangereux d'avoir ce genre d'idée. C'est encore une fois, c'est de la provocation. C'est une loi anti-casseurs. Ça revenir aux années 1970, ça a déjà existé. Hein. Donc non, ça participe de toute la démarche du gouvernement depuis le début de ce mouvement, qui consiste à tout utiliser, à tout employer dans l'espoir de le casser. Mais bon, je pense qu'ils auront beaucoup de mal à y arriver. Et aussi, il y a eu une guerre des cagnottes. Hein. On a vu que... Venez à côté de moi, il reste juste... Je suis obligé de rattraper les camarades. Il reste juste deux questions. Bah, on essaie de marcher, ouais. Mais lentement, sinon la demoiselle elle va souffrir. Il y a eu la guerre des cagnottes, donc la cagnotte du boxeur de CRS qui a été fermée au bout de 100 000 €, et la cagnotte des CRS qui est encore ouverte, qui a atteint le million d'euros. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette guerre-là des cagnottes? C'est pas une guerre de cagnottes, c'est complètement absurde. Enfin, en tout cas, autant je comprends que comment dirais-je, la cagnotte pour le boxeur, alors on peut penser ce qu'on veut, mais on peut considérer qu'elle est légitime dans la mesure où ça peut aider, par exemple, à soutenir les frais de justice, ou en tout cas à soutenir la famille. Mais en fait, une cagnotte pour les flics, je ne comprends pas, dans la mesure où les flics sont les flics républicains, et donc c'est à la République d'assurer, en fait, d'entretenir, on va dire, la police. Donc on n'a pas à faire une cagnotte pour les policiers, dans la mesure où ce sont des policiers républicains. En revanche, pour le boxeur, on peut penser ce qu'on veut de son acte, on peut avoir un avis ou pas, mais il a protégé. Il faut quand même remettre les choses dans son contexte, et dans leur contexte, pardon, et dans cette mesure-là, la cagnotte, elle peut, elle a un sens, elle a un intérêt. En revanche, elle a beaucoup moins de sens pour les flics. Voilà. Le président Macron propose l'organisation du grand débat national. Qu'est-ce que ça vous évoque, un tel dispositif? On a bien entendu Darmanin, on a bien entendu Philippe nous dire que de toute façon rien ne changerait sur les réformes qui ont été faites depuis 18 mois. Donc bon, c'est un peu... il a déjà mis en place les limites de cette discussion. Et nous, ces limites, enfin moi, ça ne me convient pas, quoi, ça c'est clair. Le cadre ne convient pas pour une organisation de ce grand débat, une organisation sans que ce soit biaisé. Voilà ce que je dirais. Très bien. Entre-temps, le Premier ministre propose la mise en place d'une loi anti-casseurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, il faudrait voir toutes les images des violences de la part des manifestants et de la part des forces de l'ordre qui agressent. Il faudrait être honnête par rapport à la situation. Qui est l'agresseur, qui est l'agressé? Même question? Ah bah idem, de toute façon on voit bien, moi je suis là depuis le début des actes, en grande partie on a vu Castaner mettre une stratégie en place de provocation. On l'entend même dans son discours, hein, puisque à chaque fois c'est les gilets jaunes sont des haineux, sont des casseurs, sont des violents, sont complices des manifestations. Alors il profite du fait, c'est vrai qu'il y a eu quelques manifestations qui n'ont pas été déclarées, pour remettre de l'huile sur le feu, mais la loi anti-casseurs c'est une loi anti-manifestation, hein, anti-débat public, quoi. Voilà. Pour moi c'est ça.
Il y a eu entre l'acte 8 et aujourd'hui une guerre des cagnottes. Donc on a eu la cagnotte de Gilets jaunes qui avait donné des coups de poing au CRS au bout de 100 000 € qui a été fermée. Dans la foulée, une cagnotte qui a été ouverte pour venir en aide aux CRS victimes des manifestants. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette guerre des cagnottes? Alors ce qui est un peu bizarre, c'est quand on regarde la cagnotte pour les CRS, elle est libellée en centimes, donc c'est un peu curieux, quoi. Et donc on peut se demander d'où vient tout cet argent, quoi. On peut se poser la question, alors je peux me tromper, hein, voilà, quoi. Ben, je ne vous ai pas entendu parler de l'autre cagnotte qui a été lancée par Éric Drouet pour aider les blessés du côté Gilets jaunes dans les manifestations. Et qu'est-ce qui est arrivé à cette cagnotte? Celle-là, on n'en entend pas beaucoup parler, et je pense qu'elle est en train de grimper. On en était à, je sais plus, tu sais, non, tu te... On va avoir 12 000 € hier. Voilà, ça m'intéresserait que de celle-là, on en parle aussi, parce qu'il y a eu des gens qui ont perdu qui ont perdu des yeux, il y a des gens qui ont perdu des mains, il y a des gens qui... Il y a des gens qui ont été blessés par ces attaques policières, ces débordements, enfin oui, ces attaques policières, oui. Ouais. Justement, Mediapart a dit aujourd'hui sur son site en citant des sources hospitalières qu'il a été demandé aux urgentistes de ficher les gilets jaunes blessés qui entrent aux urgences. Qu'est-ce que ça vous invoque, un tel dispositif? Mon Dieu. Mon Dieu. Sans commentaire. Sans commentaire. Ah bah c'est pareil là. Je crois qu'il l'a pas. C'est odieux. On fiche les gens qui ont été blessés, qui ont le droit de manifester dans ce pays et qui ont été blessés par les forces de police. Mais où est-on? J'ai rien à ajouter. Oh bah, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Hein. On ne peut pas aller ficher des gens qui viennent aux urgences et qui ont été blessés sur la voie publique. Donc c'est comme si c'était des gangsters, quoi. C'est inadmissible. Emmanuel Macron propose l'organisation d'un grand débat national. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel dispositif? Moi, j'y crois pas, tout simplement. Tout simplement, j'y crois pas au débat national. 48 000. Parce que, hein, j'ai compté 48 000 personnes. 48 000 personnes, j'y crois pas parce que, à mon avis, le débat, il va être tronqué, je pense. Que ce qu'on souhaite, nous, c'est un référendum révocatoire et je pense qu'on n'obtiendra pas, tout simplement. C'est tronqué et en plus, il nous oblige à voter que pour quatre thèmes. Et c'est pas les thèmes qui sont abordés par la population qui est dehors. Hein. Donc non, on n'y croit pas. Hein. Même depuis le 19 novembre, ça fait un peu tard, non? Justement, par rapport à ça, le Premier ministre aussi, Édouard Philippe, propose une loi anti-casseurs. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle loi? Je suis d'accord. À ce moment-là, il faut qu'ils commencent par leurs propres équipes. Parce qu'il y a et qui cassent du matériel. On a vu, ils cassaient même leur propre voiture pour dire que c'était les gilets jaunes. Monsieur, vous, qu'est-ce que vous pensez de la loi anti-casseurs proposée par le Premier ministre, Édouard Philippe? Je suis entièrement contre, tout simplement, parce qu'il y a très peu de casseurs. Dans l'ensemble des gens, il y a peu de casseurs. L'immense majorité des gens sont calmes. Et à chaque fois, c'est la police qui fait le choix de la violence, hein, depuis le début. Il y a eu la guerre des cagnottes. D'une part, on a fermé la cagnotte des Gilets jaunes et on a ouvert une cagnotte pour soutenir les CRS. Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre des cagnottes? La guerre des cagnottes, je trouve ça un peu absurde. Et puis bon, ouais, je veux pas être méchant. Ouais. On y va parce que ça va chier. De toute façon, monsieur Benalla qui a tabassé des gens, il est dehors. Hein. Et le monsieur Benalla... Madame, qu'est-ce que vous avez pensé de la guerre des cagnottes? C'est-à-dire qu'on ferme la... C'est immonde. Et qu'est-ce qu'on fait pour les infirmières qui se font tous les jours, qui souffrent dans leur métier? Elles ne sont pas assez nombreuses. Qu'est-ce qu'on fait pour elles qui se cassent le dos, qui sont contaminées? Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une cagnotte ou ça fait partie des risques professionnels? Emmanuel Macron propose l'organisation d'un grand débat national. Qu'est-ce que vous pensez de son dispositif?
On pense que son débat ne servira pas à grand chose. Comme d'habitude, il a encore dernièrement, hier, mis de l'huile sur le feu en prétendant que les Français n'avaient pas le sens de l'effort. On voit bien que ce président est vraiment pas à l'écoute du peuple qui est en train de crever, qui est en train de... Voilà, donc le dispositif, non, on n'y change pas grand chose. Ce qu'on veut, c'est que voilà, on puisse vivre de notre travail dignement, ne pas toucher aux retraites. Voilà, pourtant c'est clair, on n'a pas besoin de son grand débat, quoi. Et le Premier ministre aussi propose une loi anti-casseurs en marge de la mobilisation des Gilets jaunes. Quelle analyse vous en faites? L'analyse, c'est que tout simplement, on se rend bien compte qu'ils veulent arrêter toute manifestation, quoi. Ils sont prêts à prendre n'importe quel dispositif, prétendant que c'est pour la sécurité. C'est juste arrêter les manifestations, parce qu'ils voient bien qu'ils ne gèrent plus rien maintenant. Les gens sont dans la rue, les gens sont en colère et les gens meurent de faim. Et ils ne nous arrêteront pas, de toute façon, quel que soit le dispositif, ils ne nous arrêteront pas, quoi. Il y a eu la guerre des cagnottes et on a fermé d'une part la cagnotte des Gilets jaunes et on a ouvert une cagnotte pour soutenir les CRS. Quelle analyse vous faites de cette guerre-là des cagnottes? La guerre des cagnottes, il n'y a que pour l'État qu'il y a une guerre des cagnottes. Nous, il n'y avait pas de guerre des cagnottes, c'était juste soutenir un camarade qui a soutenu d'autres camarades. Et puis voilà, l'État a mis en place la cagnotte pour les policiers. C'est petit, c'est pitoyable, il n'y a pas grand-chose à en dire, quoi. Mediapart a annoncé aujourd'hui sur son site qu'il a été demandé aux urgences, notamment aux urgentistes, de ficher les gilets jaunes qui sont évacués, les gilets jaunes blessés qui arrivent blessés aux urgences. Qu'est-ce que ça vous invoque? C'est grave, on est en train de ficher les gens, on n'aura plus le droit de manifester, on touche à la démocratie, quoi, clairement. Je pense qu'à partir du moment où on veut ficher les gens qui manifestent pacifistement, il y en a qui s'énervent, mais bon, on n'est plus en démocratie, quoi. La démocratie chez nous, elle est gravement touchée, quoi. Voilà. Emmanuel Macron propose à toute la France l'organisation d'un grand débat national. Qu'est-ce que vous pensez de ce dispositif? Rien, il faut qu'il quitte le financier. Regardez là, on commence à se faire gazer. On vient de me prendre mon masque à gaz et tout qui était posé sur mon vélo. Il commence à gazer les gens pour faire de la dispersion. On est là pour revendiquer nos droits. Le RSI, référendum d'initiative citoyenne, et M. Macron ne veut pas entendre tout ça. Donc on est là pour manifester, on ne bougera pas, on sera là, on continuera la marche. Le Premier ministre Édouard Philippe propose une loi anti-casseurs. Qu'est-ce que vous pensez de sa loi? Je suis anti-casseur, monsieur. Je suis pacifiste. Regardez, mon costume est là. Malheureusement, je ne l'ai pas sur mes épaules. Je suis anti-casseur. Mais malheureusement, je tiens à le dire, il faut quand même un petit peu de casseurs pour qu'on se fasse remarquer lors de nos manifestations. Regardez, aujourd'hui, votre caméraman peut filmer, ils sont en train de nous filmer. Ils nous ont parqués, on est en garde à vue. Vous aussi, en tant que reporter et votre caméraman, vous êtes pris en garde à vue à ciel ouvert, alors que vous êtes reporter. Il y a eu la guerre des cagnottes, hein. On a vu la fermeture de la cagnotte des Gilets jaunes et dans la foulée l'ouverture d'une cagnotte pour les CRS qui est montée au-delà du million. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette guerre des cagnottes? C'est un fake. C'est un fake. C'est du démenti. C'est une cagnotte qui a été faite par un ordinateur et qui récolte des millions pour les forces qui sont là pour nous frapper, nous mettre des coups de flashball, blesser les manifestants. Non, je vous le dis, ce n'est pas une vraie cagnotte. La vraie cagnotte, c'est celle de M. Détinger, Christophe, qui s'est battu, qui a défendu une manifestante et qui aujourd'hui est jugé pour avoir défendu une manifestante contre un CRS. C'est ça la vérité, monsieur. Mediapart a dit aujourd'hui, citant des sources hospitalières, qu'il a été demandé aux urgences de ficher les gilets jaunes blessés qu'on évacue dans les urgences. Qu'est-ce que vous pensez de ce fichage? Ben écoutez, moi, monsieur, je vais vous dire, s'il faut ficher les gilets jaunes, commençons par ficher ceux qui sont S, les djihadistes, ceux qui font des attentats sur Paris. Nous, on est pacifistes. Regardez, moi je suis pacifiste et je suis anti-flashball. D'accord? On est là pour manifester gentiment et au bout d'un moment, les forces de l'ordre demandent une dispersion. Regardez, ils arrivent sur nous. Alors que, comme vous pouvez le constater, on n'est pas violent
on ne prône pas la violence, mais pourtant, regardez. Macron a dit ces jours-ci que les Français ont perdu le sens de l'effort. Qu'est-ce que ça vous invoque, cette déclaration? On n'a pas perdu le sens de l'effort, monsieur. Le seul problème, c'est qu'il y a eu les fêtes chrétiennes, Noël et autres, et que les Gilets jaunes se sont démobilisés pour passer un peu de temps avec leur famille. Aujourd'hui, on est là, regardez, on se fait repousser. On est en garde à vue à ciel ouvert. Le président Emmanuel Macron propose l'organisation d'un grand débat national. Qu'est-ce que vous pensez de son dispositif? Je pense que ça ne va rien donner du tout. Il connaît déjà ce qu'on veut depuis le mois de novembre. De ce qu'il va discuter, ça... il le sait ce qu'on veut, donc ça ne sert à rien. Mais on va jouer le jeu et on va en participer. Mais ça ne mènera à rien. Il n'y aura rien décidé. Dans nous, ce qu'on a demandé, il n'y aura rien. Le Premier ministre propose aussi des lois anti-casseurs en marge de la mobilisation des Gilets jaunes. Ouais. Quelle analyse vous en faites? Je n'ai pas écouté exactement ce qu'il proposait. Il y a peut-être des choses bien, hein, parce qu'on n'est pas contre, on n'est pas pour les casseurs, c'est sûr. Mais je ne sais pas ce qu'il propose en fait comme loi, ce qu'il a décidé, ce qu'ils veulent voter, etc. Je sais qu'ils ne veulent plus de port de cagoule, des choses comme ça. Après, les casseurs, ils s'infiltrent, on n'y peut rien. Hein. De toute façon, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Bon, maintenant, c'est sûr que les Gilets jaunes commencent à en avoir sérieusement. La colère monte. Hein. Si on est dehors, c'est qu'il y a une colère. Donc, plus ça va aller, plus elle va monter de toute façon. Hein. Faut pas se cacher la face. Hein. Nous, on attend beaucoup, on attend de ce qui va se passer ces prochains jours, mais à côté. Il n'y aura rien, on le sait bien. C'est du pipeau, c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'enfumage, comme on dit. Mais on va jouer le jeu, Mais... Il y a eu aussi la guerre des cagnottes, hein, donc la fermeture de la cagnotte des Gilets jaunes et l'ouverture en parallèle d'une cagnotte pour soutenir les CRS. Ouais. Quelle analyse vous faites de cette guerre-là des cagnottes? Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'estime que la cagnotte pour le boxeur, c'est vrai que c'était surtout pour sa femme, parce qu'il va être en prison, pour ses enfants et tout. Pour l'aider financièrement, je vois pas où il y avait le mal. Maintenant, chacun fait comme il veut. Hein. Maintenant, pour la police, ceux qui veulent faire une cagnotte pour la police, tout à fait. Moi, ça me... Je suis pas contre. Personnellement, j'y crois pas à cette cagnotte-là. Je pense que c'est de l'enfumage aussi. C'est pour... Vu qu'il y avait cette cagnotte qui gênait beaucoup par rapport à ce boxeur, ils ont voulu faire une cagnotte aussi pour les CRS, mais je pense qu'elle n'existe pas. C'est fictif. Enfin, maintenant, je peux me tromper. Hein, c'est mon avis. Hein, mais là-dessus, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus, franchement. Aujourd'hui, Mediapart a annoncé sur son site qu'il a été demandé aux urgences de ficher les gilets jaunes blessés qui sont évacués. Ouais. Comment vous comprenez cette méthode? Les fichiers pour... Créer un fichier des gilets jaunes qui sont évacués en marge des mobilisations vers les urgences. J'en sais rien, je sais pas. C'était dans quel but les fiches pour le mieux les mettre dans des... Comment dirais-je? Après, pour les refuser dans les manifs, on va les ficher parce qu'après, quand ils vont se présenter dans les manifs, ils seront mis de côté, c'est ça? Mediapart a annoncé, citant les sources hospitalières, qu'il leur a été demandé de ficher les gilets jaunes qui sont évacués dans les urgences. Et les urgentistes se sont levés contre cette mesure-là. Et justement, nous, on vous donne la parole pour vous demander ce que vous en pensez. On n'a pas le droit de manifester. Et si on est blessé, mais on n'a pas le droit de nous ficher. Alors là, on est vraiment des délinquants, des méchants, des... Faut arrêter, quoi. On est là pour sauver, pour nous, pour notre peau, pour notre salaire. On n'est pas là... Il y en a marre, quoi. Je veux dire, il arrive un moment où faut qu'ils comprennent là-haut. Hein. De toute façon, ça va mal se terminer. La colère monte, ça se terminera très mal. S'il n'y a rien après ce débat, mais ça va mal finir. Ça va très mal finir. Très, très mal finir. Dernière chose, Emmanuel Macron a déclaré dans ces jours-ci là que les Français ont perdu le sens de l'effort. Qu'est-ce que ça vous invoque? Moi, je lui propose de donner, je donne mon salaire et puis ici, moi avec, il verra ses retraites là dans un an. Quand je vois ce qu'il va me donner alors que j'ai travaillé 43 années, c'est intolérable. Qui vivent avec mon salaire, même tous ces gouvernements là, qui vivent. Là, il verra l'effort qu'on a fait. C'est facile de dire ça, hein. Franchement, quand on a 15 000 euros, voilà. Le président Macron propose l'organisation d'un débat national pour reprendre finalement tous les problèmes des Français et toutes les solutions qu'on peut y apporter. Qu'est-ce que vous pensez de son dispositif? Moi, je pense tout simplement qu'il veut tout simplement prendre ses décisions à lui, pas les décisions du peuple. Il y a le Premier ministre aussi qui propose des lois anti-casseurs. Qu'est-ce que vous pensez de ces lois-là? Bon, ça c'est du blabla. C'est du blabla, ça.
Pour moi, c'est du blabla, laissez tomber. Je réponds pas à cette question-là. Il y a eu la guerre hein, des cagnottes, on a vu hein, entre l'acte 8 et l'acte 9, l'ouverture et la fin. Je termine ma question. Ouais. Il y a eu la cagnotte ouverte par les Gilets jaunes pour soutenir le boxeur de CRS. Et cette cagnotte, elle a été fermée sur Litchi. Dans la foulée, il y a une cagnotte qui a été ouverte pour venir en aide au CRS. Et cette cagnotte est montée à plus d'1 million en un rien de temps. Qu'est-ce que vous avez, comment vous analysez cette guerre-là des cagnottes? Ben, c'est simple, où est l'argent? On voit où est l'argent, tout simplement. L'argent, elle n'est pas chez les Gilets jaunes, elle est chez les CRS, hein. Tout simplement. Mediapart a annoncé aujourd'hui sur son site qu'il a été demandé aux urgences de ficher les Gilets jaunes blessés qui sont évacués vers ces urgences-là. Comment vous voyez cette décision? Ben, je n'ai pas compris votre question. Il a été demandé aux urgences, selon Mediapart, qui cite des sources hospitalières, que les Gilets jaunes blessés lors des manifestations qui sont évacués aux urgences soient fichés par le personnel hospitalier. Qu'est-ce que ça vous invoque? Pourquoi il faut qu'ils soient fichés? Je sais pas. Pourquoi il faut qu'ils soient fichés par le personnel? Moi, j'ai pas compris hein, ce que vous posez comme question là. La question, c'est de créer un fichier de tous les Gilets jaunes blessés lors des manifestations par le personnel hospitalier. Eh ben, il faut le faire à fond, hein, ce fichier, pour pouvoir le mettre en concurrence avec les CRS qui sont blessés, qui ont été blessés. On verra lesquels qui ont le plus de dégâts, si c'est les Gilets jaunes ou les CRS. Bon, c'est une autre façon de voir la chose. Et dernière question. Mais je ne suis pas sûr que ce soit les CRS qui soient les plus blessés. Hein. Et de loin, à mon avis. Et de loin. Dernière question. Emmanuel Macron a déclaré il y a quelques jours que les Français ont perdu le sens de l'effort. Oui, ben, qu'il vienne passer une semaine avec moi. Et il verra si on a perdu le sens du travail. Et c'est la majorité de tout le peuple. Hein. Vous travaillez dans quoi? On travaille dur. Hein. Vous travaillez dans quoi? Moi, je suis mécanique. Mécanique, soudure, électricité, tout ça. La maintenance industrielle. C'est difficile? Oui, des fois, c'est très difficile. Ouais. Alors qu'il vienne passer une semaine avec moi, il va voir. Et à l'âge que j'ai, même si lui, il est jeune, je ne suis pas sûr que si je lui donne mon travail à faire, à la fin de la journée, il sera encore capable de le faire. Bon, il ne le sait pas. Comme moi, je ne suis pas capable de faire son travail, bien entendu. Hein, mais qu'il ne nous traite pas de feignants, parce que le peuple n'est pas des feignants. Moi, je travaille dans la Merci. SAAT, moi, je travaille dans la SAAT. C'est sans date par le travail. Je gagne 600 € par mois, plus l'âge, 311 € par mois. Ça fait 900 € par mois. Et il faut faire gaffe à tous les mois si on a assez ou pas de l'argent. La SAAT d'insertion pour faire des ateliers. Regardez, j'ai donné une fiche. Regardez. Très bien. Donc vous, qu'est-ce que vous avez à dire au président Macron quand il dit que les Français ont perdu le sens de l'effort? On l'a pas perdu, on est toujours là, on travaille fort, dur pour gagner notre argent, tout ça. Et on n'est pas reconnu. On n'est pas reconnu des fois. Il dit on est des feignants, tout ça. On est pris pour des feignants. On est pris pour des feignants pour lui. Hier soir. Et l'impression il fait pas d'effort lui aussi. Il faut qu'il nous aide aussi mentalement parce qu'il est trop jeune. 40 ans c'est trop jeune. Merci beaucoup. Les autres présidents c'était mieux. Le président Macron propose l'organisation d'un grand débat national. Qu'est-ce que vous pensez de son dispositif? C'est comme les autres fois, je pense qu'on a eu déjà beaucoup de promesses qui à chaque fois, sous couvert de certaines expressions, certains mots, pour le président Macron, ça réussira à apaiser les Français pendant peut-être une semaine ou deux, et encore ceux qui sont encore crédules. Mais nous on sait déjà en fait depuis le début de cette élection, Macron il tient toujours la même ligne. Je pense qu'il est presque assez honnête là-dedans, on n'a aucune surprise sur ce qu'il arrivera et le fait que ce sera le statu quo. De toute façon la seule réponse si on est là aujourd'hui c'est que c'est quand même la répression. Quand on a des gens qui nous demandent dans la rue si on n'est pas plutôt pour un dialogue, j'ai envie de dire ça fait longtemps qu'on l'a dépassé ce dialogue. Et voilà, même aucun autre responsable politique lors des élections avait l'air de vraiment s'intéresser à ça. Donc Macron, c'est sûr que c'est le candidat. Une fois président, on n'a eu aucune réponse, si ce n'est qu'essayer de diviser les Français sur le fait que toutes les personnes présentes ici seraient des casseurs. Que la seule solution en fait pour lui c'est de nous dresser les uns contre les autres. Justement, le Premier ministre Édouard Philippe propose des lois anti-casseurs pour justement gérer cette mobilisation des Gilets jaunes qui dure depuis le 17 novembre 2018. Qu'est-ce que vous pensez de son dispositif?
Bah, là, si, on est vraiment sur quelque chose de sans précédent. On a plus de 200 personnes gilets jaunes qui ont déjà été incarcérées. C'est sans parler de toutes les interpellations qu'il y a eu. À chaque fois, c'est des records qu'on n'a jamais eu sous aucune présidence, tous les samedis. Et voilà quoi. On va peut-être s'arrêter là, non? Ou pas? Nous sommes à l'acte 9 de la mobilisation des Gilets jaunes. Entre-temps, le président Macron propose l'organisation d'un grand débat national. Moi je pense que c'est encore pour faire traîner les choses, essayer de calmer les gens, pour encore nous enfumer derrière, parce que tant qu'on n'aura pas le RIC, et que ce ne soit pas des citoyens lambda, déjà qui seraient casier vierge, ça serait bien, parce que là ils l'ont voté la loi, t'as vu, ils ont dit, ils n'ont pas voté la loi, parce qu'il n'y aurait plus sinon de Sénat. Il n'y a aucune personne qui a le casier vierge dans toutes leurs histoires de politique. Nous on voudrait bien des gens qui soient un peu sérieux, qu'on arrête de se faire voler. Ça serait déjà super sympa. On est là pour représenter, on est là pour manifester. Aujourd'hui, ça se passe pas trop mal par rapport à certains week-ends que j'ai vécu. C'est mon 9e. Là, ça se passe pas trop mal. Bon, bah, je sais qu'à 5 h, il faut partir parce qu'à 5 h, ça va casser. Ça va casser, ça va gazer. Ça va partir en couille tous les soirs, tous les samedis soirs, il faut partir. Non, quel grand débat national quand tu vois déjà rien que les réactions qu'ils ont pour une manifestation qui a été déclarée en préfecture. On a les autorisations de manifester et finalement on n'a aucun droit de manifestation. Édouard Philippe, le Premier ministre, propose de voter des lois anti-casseurs. Qu'est-ce que ça vous invoque ça? Rien du tout. Restreindre nos libertés et c'est une raison en fait pour nous empêcher de manifester et pour en fait on ne sait pas quelles peuvent être les dérives. Donc du coup, oui, c'est une raison justement de restreindre encore plus nos libertés, point barre. Et il y a eu la guerre des cagnottes, donc il y a une cagnotte qui a été ouverte par les Gilets jaunes et qui a été refermée à un peu plus de 100 000 €. Et juste après, il y a une cagnotte qui a été ouverte pour venir en aide au CRS. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre des cagnottes? Ben, c'est de la provocation, et du coup de quel droit est-ce qu'ils ont le droit de saisir une cagnotte? Monsieur, qu'est-ce que vous avez pensé de la guerre des cagnottes entre d'une part la cagnotte des Gilets jaunes qui est fermée et celle des CRS qui est ouverte et alimentée au-delà du million d'euros? Bah, c'est un peu l'injustice là, on a l'impression quand même que la cagnotte, nous Gilets jaunes on n'a pas le droit, par contre eux ils ont le droit. En plus je suppose que c'est 2-3 robots qui montent un peu la somme les nuits, on va pas se mentir, ça peut pas monter aussi vite, en une nuit ça a pris je sais plus combien. Non, c'est une injustice. Le président Macron, dans une de ses déclarations, a dit que les Français, il a le sentiment que les Français manquent de sens de l'effort. Ah, ça vous fait rire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Viens travailler avec moi et on va t'expliquer c'est quoi le sens de l'effort. Madame? Ah non, bah, rien du tout. Madame. Non, ça va, on n'a rien à dire. Dernière question, et vous? Pas mieux. Pas mieux. Dernière question. Part a mentionné sur son site web aujourd'hui qu'il a été demandé aux urgences de ficher les gilets jaunes blessés qui sont évacués dans les centres hospitaliers. Et Mediapart cite une source hospitalière. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Tu vois, ils fichent tout le monde. Les jeunes qui ont été interrogés un peu partout sur Paris, on a commencé vers Châtelet, boulevard Haussmann et là nous sommes sur les Champs-Élysées. Ils ne se font aucune illusion sur l'issue du grand débat national organisé par Emmanuel Macron. Ils ne pensent pas que ce grand débat national répond en quelques points que ce soit aux revendications des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes pensent qu'il y a certains sujets qu'on ne pourrait pas aborder dans ce grand débat national, ce qui est légitime parce qu'à travers le grand débat, le gouvernement veut aussi se protéger contre certaines situations qui pourraient lui être défavorables. En tout cas, les Gilets jaunes pensent que le gouvernement sait déjà ce qu'il revendique depuis le 17 novembre 2018 dans les rues de Paris, chaque samedi. Il n'est pas question de se laisser faire par l'organisation de ce grand débat. Pour ce qui concerne le Premier ministre Édouard Philippe qui propose des lois anti-casseurs, là aussi les Gilets jaunes sont très clairs. On est dans une policisation de la gestion de la France. On est dans un état dictatorial, on est dans un état totalitaire. Les libertés individuelles sont en train d'être mises à mal dans ce qu'on pourrait appeler le pays des droits de l'homme. Et ça, les Gilets jaunes le pointent du doigt. Concernant la guerre des cagnottes,
si les Gilets jaunes reconnaissent qu'on peut avoir quelque chose à reprocher à la cagnotte du boxeur de CRS, ils ne comprennent pas qu'on ferme cette cagnotte-là et qu'on ouvre une cagnotte pour les CRS et que, comme par enchantement, la cagnotte des CRS monte rapidement aux millions d'euros. Ça, ils ne le comprennent pas, ils le condamnent. Les propos d'Emmanuel Macron qui visent à qualifier les Français de manquer du sens de l'effort aussi trouvent un répondant négatif au sein des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes n'apprécient pas ces sorties-là du président de la République, qui n'est pas à sa première fois, qui chaque fois traite les Français avec des noms d'oiseaux. Et pour ce qui est du fichage des Gilets jaunes, comme l'a dit le site web d'information Mediapart, qui a annoncé qu'il a été demandé au centre hospitalier de ficher les Gilets jaunes qui arrivent aux urgences. Ça aussi, la plupart des Gilets jaunes ne le savaient pas, mais en tout cas, ils trouvent qu'on est en train de toucher le fond avec cette mauvaise gestion de la crise des Gilets jaunes par le gouvernement français.